Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de tout ce qui est influence des réseaux sociaux sur les sportifs et notamment sur les performances. Parce que c'est quand même un sujet qui est assez tendance puisque tout le monde est un petit peu sur les réseaux sociaux et que, évidemment, on ne se doute pas forcément que ça a un impact sur nos performances sportives. Alors, pour le coup, ici, on va pas vraiment parler d'alimentation, mais je quand même tenais à parler du sujet parce que c'est quand même quelque chose qui nous concerne et que j'ai fait un petit peu de recherche dessus et que je considère que j'ai quand même quelques données intéressantes à partager. Alors, il faut savoir qu'ici, ça va pas être un épisode où je vais forcément donner des conseils pour justement que ça n'ait pas d'impact, mais je vais plutôt faire un épisode de sensibilisation dans le sens où je vais un petit peu t'expliquer les possibles impacts que cela peut avoir pour te faire vraiment rendre compte de certaines choses et que tu puisses toi-même te poser des questions parce que je considère que ce genre de sujet, c'est vraiment du cas par cas et que donc sensibiliser, c'est déjà le plus important puisque après, ça permet de nous poser des bonnes questions et que des fois, à travers ces questions, on puisse avoir des réponses par nous-mêmes et donc ça peut suffire parfois à mettre des choses en place pour justement que ça ait un impact positif. Et justement ici, je vais parler un petit peu de l'impact des réseaux sociaux sur les sportifs et sur leurs performances à travers une étude qui a été réalisée, qui était assez intéressante, où justement il y avait différents groupes d'athlètes, et notamment dans cette étude, c'est des athlètes. Donc il y a un grand groupe d'athlètes, c'est une expérimentation où c'est des athlètes allemands et une autre expérimentation où c'est des athlètes norvégiennes. Et justement, quand je dis athlète, là pour le coup, je parle de femmes, puisque là, ça étudie vraiment en fait l'impact sur les performances des athlètes femmes sous trois conditions. C'est-à-dire qu'il y a une condition où elle voit sur les réseaux sociaux un post qui met en avant que il y a un athlète homme qui a moins bien performé, etc. Donc il y a eu une baisse de performance. Il y a un autre cas où cette fois-ci, c'est un post qui met en avant que une athlète femme a fait un record de performance, etc. Et il y a un autre cas où c'est, on va dire, un post banal où ça dit que oui, les hommes et les femmes ont performé tant, mais il n'y a pas forcément de supériorité, il n'y a pas de baisse, il n'y a pas d'augmentation de performance, il n'y a rien. Et justement, en fait, l'idée, c'est qu'à travers ces posts-là, ils remarquent ou non, les chercheurs, si le fait que, par exemple, des femmes athlètes voient que les hommes ont beaucoup moins bien performé, amène à une augmentation de la motivation, amène une augmentation, on va dire, de la confiance en soi pour justement venir augmenter les performances. Et si justement le fait qu'elle voit un poste où une femme fait un record ou je ne sais quoi, va également venir contribuer à une meilleure performance sportive ou non. Donc en fait, c'est un petit peu une étude qui a été réalisée pour voir si le stéréotype du oui, les hommes sont plus forts que les femmes, etc., avait potentiellement un impact sur les performances des femmes dans le sport ou non. Et justement, il y a des résultats très très intéressants dans cette étude, puisqu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que les résultats ne sont pas du tout les mêmes entre les personnes allemandes et les personnes norvégiennes. C'est-à-dire qu'il y a une centaine d'athlètes qui ont été choisis dans chaque groupe, donc que ce soit allemand et norvégienne, enfin allemande et norvégienne. Et il y a plein de catégories différentes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des athlètes qui sont régionales, il y en a d'autres qui sont nationales, il y en a même des internationales dans les deux nationalités. Et c'est intéressant en fait de voir les différences entre des fois déjà ces groupes-là, mais surtout les différences entre les nationalités. C'est-à-dire que chez les athlètes allemandes, eh bien, on a remarqué que le poste, par exemple, où on considère qu'un athlète a moins bien performé, etc., et que c'est un homme, eh bien, on remarque que chez les sportifs allemandes, eh bien, ça a tendance à beaucoup augmenter cette idée de motivation, cette idée de performance avec une meilleure estime de soi, etc. Alors que c'est totalement l'inverse chez les Norvégiennes. C'est-à-dire que chez les Norvégiennes, eh bien, même voir un homme qui performe moins bien, ça avait tendance à aussi impacter leur propre performance. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui ont été mises en place, qui ont été posées. Et notamment, une hypothèse, c'est que en fait, les Norvégiens, c'est un pays qui est beaucoup plus petit que l'Allemagne et qu'il n'est pas rare que selon les sports, eh bien, les athlètes professionnels en fait s'entraînent mixés, c'est-à-dire que les femmes s'entraînent avec les hommes et que donc il y ait plus cette idée de cohésion, cette idée de entraînement avec les hommes, eh bien, c'est pas que c'est la même chose, mais qu'il y a moins cette idée de comparaison entre les hommes et les femmes et que du coup voir un homme moins bien performé, bah, vu que ces femmes-là norvégiennes s'entraînent généralement, enfin selon les sports, mais s'entraînent souvent avec les hommes, et bien ça peut aussi impacter leur propre morale, puisque en fait il y a un peu cette idée de cohésion, cette idée de travail d'équipe au final, contrairement à, on va dire, la nationalité allemande où là c'est beaucoup un plus gros pays et que donc les femmes s'entraînent enfin sans les hommes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des entraînements à part
et qu'il y a plus cette idée, pas forcément de compétition, mais cette idée de compétition, etc. Et ça, c'est un premier facteur qui peut impacter ces résultats-là. C'est-à-dire que pour, le fait de voir un poste où une femme performe mieux, ça a un impact évidemment sur les athlètes allemandes. Ça en a aussi un sur les athlètes norvégiennes. Mais en tout cas, s'il y a encore une fois cette idée de les athlètes femmes ont mieux performé et en mode les hommes sont moins forts, etc., il y a quand même beaucoup moins d'impact positif chez les personnes norvégiennes. Et du coup, ça donne un premier aspect, c'est qu'en fait, l'impact des réseaux sociaux dépend principalement de la culture dans un premier temps. C'est-à-dire que ça dépend un petit peu de notre perception du monde. Et ça, c'est super important de le comprendre parce que si au final on s'entraîne de manière mixée et qu'on n'a pas forcément d'a priori sur le fait que les hommes doivent forcément performer mieux ou alors que les hommes c'est différent des femmes et qu'il y a un peu une compétition entre les deux, les femmes doivent être plus fortes, etc., doivent prouver ou je ne sais quoi, et bien évidemment il y aura plutôt un impact négatif. Alors que s'il y a vraiment une idée d'égalité, d'entraide, etc., il y a beaucoup moins d'impact. Et justement, ce genre de postes peuvent même être, ne peuvent pas faire de bien en fait au final. Donc après, il y a un autre point aussi qui était intéressant, c'est que l'effet n'était pas le même selon dans un même groupe, c'est-à-dire dans le groupe par exemple des Allemandes, eh bien l'effet n'était pas le même selon le niveau de d'athlète, enfin selon le niveau de l'athlète. C'est-à-dire que si une athlète était internationale, eh bien généralement le fait de voir ce type de poste, donc un athlète homme qui performe moins bien, ou alors une athlète femme qui performe mieux, eh bien on va dire l'effet positif était décuplé par rapport à si l'athlète était juste régional. Donc ça en fait je pense que c'est surtout une histoire de niveau et surtout lié au fait que quand on est une athlète internationale, évidemment le sport occupe beaucoup plus une partie de notre vie que si on était juste une athlète régionale. Et il y a beaucoup plus cet aspect être dans le top 1%, et donc il y a beaucoup plus cette estime de soi, etc. Et donc je pense que ce genre de postes peuvent encore plus venir amplifier cette estime de soi qui est déjà haute, aussi également cet aspect place du sport dans la vie de la personne. Et je pense que c'est pour ça que c'est de plus gros effets, mais c'est quand même intéressant de le comprendre, parce que si on est juste quelqu'un qui fait du sport, même en pro, mais plutôt régional ou national, eh bien, il faut comprendre quand même que l'impact est moins grand que si on est international. Donc, c'est un petit peu quelques pistes que je donne ici, mais c'est pour te faire comprendre que selon ce que tu regardes sur les réseaux, ça peut impacter aussi tes performances sportives et qu'il n'y a pas seulement la nutrition, le sommeil, l'entraînement lui-même. Il y a aussi beaucoup cet aspect mental, cet aspect vision des choses. Comment est-ce qu'on voit en fait notre sport? Est-ce qu'on voit ça comme une compétition entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'on voit sur les réseaux tout ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit ça comme de l'inspiration, plutôt de la comparaison? On a vu dans le cas des Allemandes, par exemple, qu'il y avait pas mal de fois où c'était plutôt de l'inspiration. C'est-à-dire que le fait de voir une femme mieux performer, ça nous inspirait. Parce que chez les Allemandes, eh bien, il y a quand même cette idée de comparaison avec les hommes, même si c'est pas forcément volontaire, c'est un petit peu quelque chose qui se fait naturellement, culturellement, on va dire. Par contre, chez les Norvégiennes, il y a beaucoup moins cet aspect inspiration, il y a plutôt un aspect négatif de ce genre de poste, parce qu'il y a plutôt cet aspect cohésion dans ce pays-là. Enfin, du moins, il est plus présent, hein. Je dis pas qu'il est présent partout, mais selon les sports, il est beaucoup plus présent, et donc ça fait qu'il y a beaucoup moins d'impact positif. Donc c'est un petit peu une piste de réflexion que je te donnais parce que je me doute bien que si tu adores le sport, il y a forcément des posts et autres liés au sport que tu regardes sur les réseaux. Et donc je trouve ça intéressant parce que vu qu'on regarde souvent les réseaux tous les jours, eh bien en fait c'est quelque chose auquel on est confronté, auquel on est exposé très régulièrement, et donc ça a forcément un impact sur notre mental, notre façon de voir les choses, et donc ça a forcément une influence sur nos performances. Donc c'est quand même, je trouve, important de, selon notre profil, de moduler ou non ce genre de poste pour voir en fait si ça a un effet positif ou pas, et si ça n'a pas un effet positif, de peut-être diminuer l'exposition à ce genre de poste pour justement bénéficier nos performances, mais surtout aussi bénéficier notre santé mentale de manière globale. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note. Encore une fois, c'était pas mal d'idées que je donnais. Mais en tout cas, si tu veux aller plus loin, il faut savoir que je prépare un cours sur tout ce qui est récupération sportive, donc comment mieux récupérer après ces séances de sport avec la nutrition sans te supplémenter. Ça arrive très prochainement, reste connecté et on se dit à la prochaine.